pas des ennemis. Parce qu'il est le maître de ce monde et de ce temps, des circonstances, c'est lui le patron. Oh, je crois que quelqu'un était là. Gloire soit rendue à Jésus, parce qu'il est merveilleux. Que le Seigneur bénisse la chorale pour ce temps d'adoration et que le Seigneur bénisse son serviteur pour cette modération avec efficacité. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et comme tout est bien préparé, la nourriture ne peut qu'être appétissante. Et ce matin, nous sommes toujours dans notre thème qui est l'autorité. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'autorité de Jésus-Christ. On a commencé le jeudi. Et nous continuons avec l'autorité de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 9, le verset 6, que tu connais déjà. Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. Nous avons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Les enfants, levez-vous. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Ésaïe 9, verset 6. Ça, c'est notre verset. Ah, d'accord, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame encore pour la parole. Ah, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Ah, il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux que nous sommes dans la joie ce matin. Gloire à Jésus. Et nous avons compris la domination de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de l'autorité de Jésus-Christ parce que l'autorité de Jésus-Christ sauve maintenant et pour toute la vie. J'aimerais te dire que cette parole ne parle pas d'une autre personne si ce n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné, il s'appellera admirable, prince de paix, et la domination sera sur son épaule. Alléluia. Voilà l'autorité de Christ. Et la source de l'autorité de Christ vient du Père. Il est vivant, et la Bible déclare
que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point d'abord et qu'il ait la vie. Voilà l'amour et l'autorité de Dieu. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire que d'abord sur la terre, l'Éternel ne veut pas que toi et moi nous puissions nous tromper. Il ne veut pas que nous puissions tomber dans l'échec. Alléluia. Il est vivant. Et donc, en premier lieu, c'est la source et la nature de l'autorité de Jésus-Christ vient du Père. Le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Dans le livre de Matthieu 28, le verset 18, il est écrit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Alléluia. Et donc, ce temps que je te parle aujourd'hui, ce temps de Galilée, ce temps que près de 4 milliards, je ne sais pas, de Congolais, de Brazzaville et de Kinshasa, je parle d'abord de ceux qui sont frontaliers, adorent tous les jours. Maintenant, si nous pouvons prendre de l'autre côté, en tout cas, c'est un scandale. Alléluia. Ce temps est tellement adoré, tellement glorifié, et c'est ce qui montre son autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et donc, celui dont je te parle, c'est celui qui est glorifié dans les cieux, et il est glorifié ici sur la terre. Et regarde, la grâce que tu as, c'est qu'il t'a donné l'opportunité de devenir son fils et sa fille. Alléluia. Le point A, nous avons parlé de Matthieu 28, le verset 18. Après, donc, on va parler de la source et la nature de son autorité. A. Son autorité vient de son Père, tel qu'il est dit dans Matthieu 28, le verset 18. B. Nous parlons de la cohérence. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'est pas comme toi et moi. Ses actes et ses paroles sont d'un même accord. Alléluia. Ce que Christ dit, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il avait dit. Il est vivant. Voilà l'autorité de Christ. Par contre, le diable dit quelque chose, il ne le fait pas. Le diable promet, mais après, il te met la corde au cou. Il est vivant. Mais Christ, quand il promet, il réalise. Il dit, il passe à l'acte. Il fait quelque chose parce qu'il avait dit, car la Bible parle de lui, et il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se justifier. Ce qu'il dit, il le fait. Il est vivant. Qui? Son service sur la terre. Il utilise son autorité pour servir et sauver, et non pour dominer. Alléluia. Christ, lui qui est le maître de temps, qui est le patron des patrons, il utilise son autorité pour sauver, alléluia, pour faire du bien et non pour dominer. Chose que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Au lieu d'avoir l'autorité seulement, et nous voulons dominer aussi. Alléluia. La Bible ne nous dit pas de dominer sur les fidèles. La Bible nous dit de dominer sur les esprits impurs. Il est vivant. Regardez Christ qui est grand, qui est puissant. Mais il ne domine pas. Mais il fait quoi? Il sauve et il fait
à son autorité auprès des hommes. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons les hommes de Dieu prendre l'autorité de Christ et profiter de cela pour dominer les serviteurs et les fidèles de Jésus-Christ. Beaucoup ont commencé à appeler Bandi Bilangai. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Au moins, dans notre monde, on va dire, oh, les gens vont dire Bilangai. Alors, ça dit dans l'église, yo pour dire, mon dit Bilangai, dans l'église. Alléluia. Mon dit Bilangai, ça, ça, mon Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait qu'il y ait confusion entre ce que Dieu dit et ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui. L'autorité nous est donnée pour dominer sur les esprits impurs. Mais entre nous, il faut apporter de l'amour. Alléluia. Et donc le service de Christ sur la terre, ce n'était pas de dominer sur Pierre ou sur Jacques ou sur Matthieu, parce qu'il avait déjà l'autorité sur ces personnes-là. Mais c'était de voir, de sauver et de guérir tout ce qui était autour de lui. Alléluia. Et nous allons parler du deuxième point. Je suis en train de citer pour que tu notes, parce qu'après on va rentrer. Du deuxième point qui est donc le domaine de son autorité sur terre. Le premier point, c'est le pouvoir. Sur la nature, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 4, verset 39. J'aimerais que tu comprennes le pouvoir illimité et l'autorité illimitée de Jésus-Christ. Il n'a pas de limite. Il domine sur la nature. Il domine sur le monde spirituel. Il domine sur tout. Alléluia. Marc 4, verset 39 que tu connais déjà. La parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il se réveilla. Il se réveilla. Menaça le vent et dit à la mer. Le vent et dit à la mer. Dit à la mer. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Quel est ce temps qui domine sur la nature? Alléluia. Christ est l'autorité suprême et supérieure. La Bible dit dans le livre de Marc 4 qu'il a menacé. Celui qui peut menacer, c'est celui qui est plus fort que celui qui menace. Si le vent, la tempête et la mer obéir à ce temps, quel est le jour qu'un homme de Dieu est parti au bord de la côte pour dire va, silence, tais-toi. Alléluia. Et parce que la nature fait que les vagues soient là, la nature fait que mon bébé est là. Mais il est celui qui peut changer tournure, il y a haut et ça naturel. Voilà pourquoi il y a des femmes, parce que selon la nature de l'homme, c'est impossible. Mais puisqu'il est le maître de la nature, le créateur de cette nature, il est capable de transformer cela. Voilà pourquoi on dit qu'il a l'autorité sur la nature. Alléluia. Il est capable de donner des fruits là où la terre n'était pas fertile. Il est tellement grand, si bien qu'il commande à la nature de l'obéir. Et pour lui, c'est naturel. Parce que Christ devant la nature, quand il parle et il impose, il ne fait pas des efforts. Pourquoi? Parce qu'en lui, c'est naturel. Pourquoi? Parce que la nature connaît qui l'a créé. Alléluia.
Il est vivant. L'autorité de Jésus est illimitée. Christ, il monte de gloire en gloire, pas comme toi et moi. Tu sais pourquoi? Parce que la gloire, c'est sa nature. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il a l'autorité sur la terre. De la même manière qu'il domine sur la terre, et il domine sur tout ce qui existe sur la terre. Alléluia. Non seulement qu'il domine sur la terre, mais il domine sur tout ce qui existe sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, il a reçu le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, il a aussi le pouvoir. Alléluia. Voilà pourquoi il a prouvé son autorité après qu'il puisse partir pour 3 jours de vacances ou de travail. Il est parti jusqu'au fond de la terre, là où il y a les morts qui sont déjà partis. C'est une porte que personne ne peut ouvrir, mais il a la capacité d'ouvrir. Il est vivant. Comment un homme peut mourir, aller, il rentre, il prêche, les gens se convertissent et puis il leur donne les clés. Et il promet à ces hommes-là de le rejoindre au paradis. Il est vivant. Personne dans ce monde ne peut avoir l'autorité de Jésus-Christ. Tu peux prier, tu n'auras jamais son autorité. Et voilà pourquoi son autorité fait que tous les jours que tu l'adores, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, tout le temps, tu as des problèmes. Ou tu n'as pas de problèmes, glorifie le nom de Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il y a une solution, même quand tu ne connais pas que tu as des problèmes. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, papa, pourquoi? Il y a des choses dans la vie d'une personne. Tu ne sais même pas à quel moment, mais le jour où la révélation viendra, tu n'as jamais croisé les gens de Dieu te dire, toi Dieu t'aime beaucoup. Parce qu'il y a eu des situations dans ta vie que le Seigneur a débloquées sans que tu puisses prier. Tu ne connais pas à quel moment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Et ça démarre. Alléluia. Regardez la dimension de son autorité. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, sache que la nature obéit le nom de Jésus-Christ. Que personne ne puisse te mentir bien. La nature obéit à Jésus-Christ. Les disciples n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas encore la nature de Christ. Mais quand tu as la nature de Christ en toi, la nature qui est créée par Christ finira par t'obéir parce que tu es l'héritier. Imaginez qu'un roi, le roi du Maroc, peut-être que l'homme de Dieu peut nous dire, j'ai vu ça à la télé. Quand le roi du Maroc passe et que son fils aussi passe par là, les gens à son tour savaient moi. J'ai vu quand son papa a appelé sa voix que lui, on est en train de faire même l'église dans notre voyage. Est-ce qu'on peut faire ça pour un ministre marocain? Mais avec lui, on le fait pourquoi? Parce que les gens sont conscients qu'il est l'héritier principal du trône. Et je voudrais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment toi tu qualifies Jésus-Christ dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la
place que tu le donnes. Mais sinon, si Jésus-Christ a une place spéciale dans ton cœur, bien-aimé, automatiquement, tu bénéficies de ces privilèges. L'année s'était quelque part garée, mais il a envoyé. Il dit, si quelqu'un me rend, dites-lui que le maître en a besoin. Mais le jour où Azoriaka, Yesu azokota na gloire na ye, est-ce que eza Yesu ne tazai koleka ba? C'était pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble, ils faisaient chemin en. Voilà pourquoi quand tu marches avec Christ, les honneurs deviennent ton partage. Alléluia. Mais si tu ne marches pas avec Christ, la vie sera difficile. Dans ce monde, il y a que deux puissances. La puissance inférieure qui agit aussi, c'est la puissance du diable. Et vient la puissance de Dieu, qui est la puissance supérieure. Et donc, ceux qui osent dans le colo, c'est qui osent dans le colo. Alléluia. Mais ceux qui obtiennent le colo, en croyant que tu vas bénéficier des privilèges de Dieu et de Satan, bien aimé, tu n'es ni chaud ni froid. Ça veut dire qu'il n'y a rien en toi qui peut t'emmener loin. Voilà pourquoi fais un bon choix. Alléluia. Nous allons lire Marc 1, le verset 27. Marc 1, le verset 27. Je suis en train de te montrer l'autorité de Christ. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, Marc 1, le verset 27. Et puis Marc 2, le verset 10, tu vas te préparer. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec une autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Les gens n'ont pas compris. Parce que selon la doctrine de Moïse, ils n'avaient jamais vu ça. Un prêtre pouvait diriger, pouvait faire des choses tout en étant envoûté par des esprits impurs. Mais quand Christ arrive, la première des choses, c'est que lui-même, il n'est pas envoûté. Mais il a la capacité de les envoûter, ceux qui sont envoûtés. Et la Bible dit qu'il y avait un esprit mauvais dans la vie de cet homme. Et il a gueulé l'esprit et l'esprit est sorti. Et les gens étaient étonnés de voir un homme parler à un esprit et l'esprit puisse partir. Alléluia. Christ n'a pas seulement l'autorité sur la nature, mais il a aussi l'autorité sur le spirituel, qui est donc le patron de la nature. Alléluia. Et parmi nous sommes plus fixés dans la nature que dans le surnaturel. Amen. Il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs, il y a même des enfants de Dieu qui se limitent à la nature. Ils ont le pouvoir pour la nature un point bas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu as le pouvoir sur la nature et que tu n'as pas le pouvoir surnaturel, ton pouvoir est pour un temps. Amen. Voilà pourquoi il faut chercher le pouvoir surnaturel. Parce que le pouvoir surnaturel a la capacité de te donner l'accès pour dominer sur le naturel. Alléluia. Parce que eux, ils avaient une doctrine qu'ils utilisaient. Et dans cette doctrine, ils pouvaient
démon. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que ceux qui déjà pour la parole, exemple, on dit non, quel est ce don qui parle à des esprits et les esprits impurs vont saillir. Et à la fin, il dit quoi? Quelle est cette doctrine? Ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas la capacité de chasser les démons. Il y avait personne parmi eux qui chassait des démons. Ça veut dire que toute leur vie, ils vivaient comme ça. C'est comme les familles du Congo-Brazzaville. Avant, on avait des tinkoko, on avait des totems. L'oncle pouvait montrer le doigt à quelqu'un et quand il dit si tu plaides avec moi, ça veut dire que l'homme était devenu le Dieu sur terre, capable de décider pour ta vie. Et ça se passe même jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens dans des familles qui sont des sorciers, mais les gens ne les approchent pas, ils ont peur. D'autres même ne veulent pas croiser ces hommes, sinon Mayanke Diamoun. Alléluia. Il est vivant. Voilà pourquoi, bien aimé, cherche le surnaturel dans ta vie. Parce que quand le surnaturel est en partage de tous les jours, le sorcier ne peut pas s'approcher. Parce que s'il s'approche, il va croiser l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Et il sera frappé correctement et il va fuir. Si l'esprit de sorcellerie vient dans ta maison, il te manipule, il te frappe, il devient ton mari la nuit, ou ta femme, c'est parce que tu n'as pas un autre esprit qui est au-dessus de cet esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, comment la femme de lui viendra dans ta maison? Alléluia. Et Christ avait cette capacité déjà sur la terre. Et les gens se sont troublés. Il dit comment un homme qui n'est ni prêtre, ni sacrificateur, il n'est rien, mais comment est-ce qu'il est en train de parler aux démons et les démons l'écoutent et basent bima. Quelle est cette doctrine? Les gens ont confondu. Parce qu'ils se sont dit peut-être que c'est Satan qui fait son jeu devant son démon. Mais ils n'ont pas compris que Christ, c'est le maître. Azam au Voilà pourquoi, bien aimé, prions Dieu, pas pour être superficiel, mais rentrons dans la profondeur. Bien aimé, si tu rentres dans la profondeur de servir, de prier Dieu, mon frère, tu vas impacter ce monde. Tu vas impacter ton entourage. Tu vas impacter ta famille. Parce que c'est important, bien aimé. Il y a des gens dotés de la force du Saint-Esprit. À lui seul, il peut sauver toute la famille. C'est-à-dire qu'il devient comme le sentinelle de la famille. À chaque fois il y a un problème, il est toujours informé. Pourquoi? Avant que le monde spirituel puisse s'engager, lui, il a déjà l'esprit qui connaît tout. Et donc, il sait déjà qu'à la minute où je parle, Bato Basamali pour que ma papa Bato Basamali pour que ma maman Bato Basamali pour que ma maman si tu peux mobile. Tu es informé avant que l'action arrive. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Christ a démontré sa force. Il n'a pas seulement démontré la force naturelle, mais il a aussi démontré la force surnaturelle. Et il a dominé. La Bible dit quel est cet homme qui parle avec tant d'autorité. Parce que Christ savait qui il était et il savait à qui il parlait. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes manipulés parce que Christ nous a présenté l'autorité du Saint-Esprit et nous nous accrochons aux futilités. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens
qu'on ne fait pas de service, ils pensent que ça n'a pas marché. Alléluia. Il y a des moments où, des fois, il y a des gens, ils viennent se prier pour lui. Seigneur, je prie, tu finis de prier, et après c'est fini. Il te dit, mais papa, doya melunga. Alléluia. Ici, là, qu'est-ce que Christ a fait? Est-ce que Christ a pris le sel, il a pris les gilets, nan mungu ya kumélanger na makali ya me passer mungu na maboko pour gagner pour prier mungu na makali. Et je vais dire à quelqu'un, c'est à cause de vous que beaucoup de pasteurs se sont trompés de chemin. Moïse avait la paix, il partait, mais à cause de la foule a fait que Moïse puisse arrêter sa mission dans ces lacs. Voilà pourquoi nous, on sera plus frappés que ceux qui ont été au temps de Moïse. Vous savez pourquoi? Parce qu'au temps de Moïse, il n'y avait pas de doctrine des apôtres et de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on a le Nouveau Testament qui parle de la doctrine des apôtres et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais très souvent, nous repartons encore vers l'Ancien Testament. Parce qu'il faudrait que nous ayons Mansama, nous ayons Mansama, 25 000, Mungu Yabasset, je ne sais pas combien. C'est-à-dire qu'il y a des ordonnances qu'on donne. Alléluia. Pour te traiter. Mais la Bible est claire. La Bible même à l'église dit quoi? Si quelqu'un parmi vous est malade, appelez-les. Mais voilà. Botae Mafuta et au bon de la Ponaïe. La Bible dit il sera guéri et ses péchés seront. C'est simple. Mais pourquoi tu veux seulement que Babounge va mater pour gagner de l'eau? Alléluia. Christ n'a pas touché l'homme, mais il a parlé. La parole est capable de rentrer juste dans le surnaturel. Il est vivant. Christ n'est pas rentré, mais sa parole a traversé le corps, a traversé l'âme et a frappé l'esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas être guéris facilement. Ils veulent seulement avoir des complications dans leur vie. Je déclare sur toi le plan. Amen, amen. Alléluia. À la fin, papa, il met tisane qu'elle veut. Un jour, je suis parti quelque part, un chrétien, un responsable. J'arrive, je vois la haine à magasin, mettez à l'ICAS, mosquée dans le banque. On peut couper. Ah! Mais l'homme, mais l'ICAS, madame, Béla, madame, parole, oh non, l'ICAS, il y a que l'ICAS, sa chance. Il y a un aucun client encore. Si c'était le cas, kasi batu ndio sanabanda basa okona miri makasa. Kasi batu bakunda banzete wana na bandaku na bango. Il y a des gens qui devant c'était même des blocs de parcelles. Juste na kokunda banzete obe na chance wana. Dieu merci que c'était la chance. Ce n'était pas la grâce. Parce que la chance c'est pour les païens. Mais la grâce c'est pour nous les chrétiens. Ne complique pas les choses. Quand tu viens pour te bénir, Makassa ou pas, il te bénit. Il vient pour te donner le mariage, Makassa ou pas, il te donne le mariage. Il vient pour te bénir, Makassa ou pas, il te bénit. C'est ça la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous avez fait rentrer les pasteurs dans les erreurs.
Il y a des pasteurs à 100 000 pour nos été. Pourquoi soulager mon thème à la Moïse a frappé nos yeux? Je ne veux pas faire ça pour te faire plaisir. Parce qu'elle y va, je dois être là-bas aussi. Alléluia. Je ne veux pas arrêter ma vie avant. Je dois foncer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va faire dans ma vie. Alléluia. Si le Saint-Esprit inspire que nous puissions faire un service, on le fait. Mais tant que le Saint-Esprit ne donne pas de service, on prie pour toi un point de près. Tu te lèves et tu es parti. Et ça, c'est la doctrine des démons. Parce que ceux qui ont besoin de service tous les jours, c'est des hommes pécheurs, c'est des femmes pécheresses. C'est-à-dire, c'est des gens qui pêchent tous les jours. Sa vie n'est pas en ordre. Il a des problèmes spirituels parce que sa vie n'est pas en ordre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour se camoufler, pour chercher des raisons, il est obligé d'aller vers les services. C'est-à-dire pour essayer un peu de calmer sa conscience. Et c'est très grave pour un enfant de Dieu. Alléluia. J'ai dit un frère qui me dit, pasteur, mon frère va bouger, mon chat, qui a voulu malgré Dieu, je fais ça. Mon frère va bouger, on est ça. Mais nos frères, les jours, ils vont dans le pour bouger qu'elle fait. Il y a que tout ce capitaine ou bien sergent, chef, il faut se bouger pour que ça dise ça. Alléluia. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Alléluia. Il nous a simplifié les choses. Mais nous voulons compliquer encore les choses. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi de Dieu? Et si ta vie spirituelle était quelque part bloquée de par les ordres des sorciers, je déclare sur toi ce matin que le Saint-Esprit est au-dessus de tout esprit et que ton esprit soit totalement libéré au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait une force qui avait enchaîné ton esprit, ton âme, ce matin, je voudrais te dire, il n'y a point d'esprit qui soit autoritaire devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout esprit. Je te déclare libre ce matin. Ton esprit est déclaré libre. Ton âme libre. Puisqu'il est le maître de la nature. Ton corps libre. Tout ce que tu avais comme projet bloqué quelque part, je déclare que ces projets rentrent dans la dimension de la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Écoute, Marc 2, le verset 10. L'autorité de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Ça scandalisait les hommes. Quand Christ a dit, va, tes péchés. Oh, les hommes ont dit, mais attends, quelle audace. Quel est cet homme-là qui pardonne le péché? Tandis que nous, il faudrait que chaque année, dans mon Mabanyama, tout y a côté à l'Ikolo, Yambeka. Mais il y a dans le pétéboy, à Bifa, tes péchés te sont pardonnés. Badi Moto Badi Liboba. Alléluia. Ceux qui n'ont pas compris au début, ils ont persécuté cette parole. C'est comme aujourd'hui, nous aussi nous avons la capacité, quand quelqu'un avoue ses péchés, en disant, pasteur, regarde ce que j'ai fait, mais je regrette le mal et je veux que le Seigneur puisse me pardonner. Sur place, puisque je connais qui est ce Dieu,
Je dis va. Tes péchés te sont. Est-ce que ça veut dire que je suis Dieu? Je ne suis pas Dieu. Mais je crois à ce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Il dit va, tes péchés te sont pardonnés. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le noir. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu crois qu'il est celui qui est capable de te pardonner ce matin, et seulement la foi et la ferme assurance, je déclare sur toi, au nom de Jésus, de la même manière que tu regrettes ton mal, et que tu regrettes ton péché, et que tu regrettes tes actes que tu as eu à commettre, qui n'a pas glorifié la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, que le Seigneur qui t'a pardonné soit glorifié. Et je crois que tu es pardonné au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut que nous soyons toujours dans la paix. Il ne veut pas que nous soyons dans la culpabilité. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il nous a donné le pouvoir. Toutefois que nous avions péché, il dit celui qui reconnaît son péché et demande pardon, le pardon lui est accordé. C'est automatique. Voilà pourquoi quand tu as demandé pardon pour ce que tu avais volé en 1997, ne demande plus pardon en 2026. Sinon, tu es en train d'appeler à l'existence un dossier qu'on avait déjà classé. Et c'est très grave. Bien-aimé, renseigne-toi. Quand on va soulever un dossier qu'on avait déjà classé. Ah! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Maman n'a pas construit présent pour pas de problème. Au Seigneur, mon livre, c'est depuis 2005. Quand on a passé, parce que en tout cas, j'ai quelque chose que j'avais fait. Mais je me sens toujours. C'est le diable qui te fait ressentir la culpabilité. Ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, il est celui quand il te pardonne, il dit va et ne pêche. Attends, la femme adultère qui était presque à la mort, Bazu Mamabana pour Kebaba, Yesu a l'initié, il va et ne pêche plus. Yéo Yakoma qui pénéna le roi, mais comme le Satan. Moïse kutu likolo ya kwa akomi na suka babandie bapointe aotelaniwa na ye Yesu azoloba basumu na yo elisa kaka lelo okozala na ngai na likolo. Qui es-tu pour continuer à appeler à l'existence des dossiers que l'Éternel a déjà classés? Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que même quand tu cherches les dossiers classés, il est celui qui efface. Il n'est pas celui qui couvre, mais il est celui qui efface. Je voudrais dire que quand tu te culpabilises du péché que tu as eu à commettre il y a de cela 2-3 ans, tu avais déjà demandé pardon à Dieu et tu continues à te culpabiliser. C'est le mensonge du diable. Parce que Jésus n'a plus ces dossiers-là. Pour Jésus, il avait brûlé à bout. Voilà pourquoi on a passé. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Jean 11, le verset 43. Je suis en train de te montrer l'autorité. Parce que quand on te parle de l'autorité de Jésus, tu penses que c'est seulement te donner le souffle de vie. Bamsus makasa autorité à Jésus-Christ, tout comme là, nous voyons ceux qui appellent sur Kalibala. Maman Gaga, si ceux qui sont le bac Libala, les a miracles. Avec Libala, le coquissime à l'Obansa, le point bas. Pour le battre que tu m'as honoré. Ah, c'est compliqué. Jean 11, le verset 43. Nous rendons grâce à Dieu.
Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, acclame encore pour la parole. Alléluia. Christ, en lui seul, il a l'autorité devant la mort et la maladie. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prendre cela au sérieux. Vous savez, il y a des gens de foi, ils parlent de Christ, mais c'est pas qu'ils ne croient pas, mais ils ne mesurent pas la grandeur ou l'autorité de Jésus-Christ dans ce monde et dans sa vie. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un. C'est-à-dire que la position que tu donnes à Christ dans ta vie, c'est ce qui détermine la grandeur de Christ dans ta vie. Si tu donnes à Christ cette taille, il fera des miracles à cette taille. Alléluia. Si tu lui donnes cette taille, il fera des miracles à cette taille. Maintenant, pour celui qui le connaît, il ne peut pas donner une taille à Jésus-Christ. Parce que j'ai vu des gens dire, Jésus qui est nouveau. En tout cas, il y a le pour ça, au sous du Koulaté, au sous Si tu veux voir les miracles de Dieu sans stop, alléluia, ne lui donne pas une taille. Ne lui donne pas une dimension, parce qu'il n'est pas un être humain. Il est le maître de temps et de circonstances. Personne ne connaît sa profondeur. Personne ne connaît son hauteur. Personne ne connaît sa dimension. Parce que lui, il n'a pas d'auteur. Il n'a pas de dimension. Il n'a pas ça parce que c'est lui qui donne à l'homme la dimension, l'auteur et la profondeur. Donc lui, puisqu'il est le créateur, on ne peut pas parler de la profondeur devant Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas de profondeur, puisque tu ne peux pas juger sa profondeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est comme jusqu'à la fin du temps, ton père ne dira jamais que toi n'es plus sa naissance. C'est toujours toi qui sera son fils jusqu'à la fin du temps. C'est comme ça, Christ. Quand tu veux donner une dimension à Jésus, ça veut dire que tu veux dire que demain, moi aussi je peux mettre au monde mon père et ma mère. Non. On va appeler ça comme il y a un nayo. Il y a ma papa et maman là-bas. Ah, il y a moi là, ah, il y a papa, oui. Mais au quotidien, là, j'avais beaucoup de matata. À toi, on est les yo, beaucoup de matata, papa. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi quand Nicodème écoute la parole, il faudrait que tu laisses de nouveau. Nicodème était troublé. Il dit, comment à mon âge là, je dois encore... Nicodème dit, attends, c'est comment? Ça a troublé Nicodème. Et Christ, si tu donnes une dimension à Christ, c'est avec cette dimension que Christ va opérer. Mais si tu laisses Christ, tu ne donnes pas de dimension, tu dis, Seigneur, tu n'as pas de profondeur, tu n'as pas de dimension, parce que ça, c'est pour nous. Christ, pour lui, il a le bon. Dieu dit, tout ce que fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais l'homme, il lui a donné deux choses, le bien et le mal. Dieu n'est pas là-bas, lui il est dans le bon. Ça marche pour toi, tu dis, ah, il est merveilleux. Quand ça ne marche pas, toi tu dis, ah, ça vraiment, il est bien. Lui pour lui c'est bon. Alléluia. Donc si tu veux avancer, ne cherche pas à donner une dimension à Christ. Parce qu'il est éternel. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a pas de commencement. Tu vois, toi tu n'as pas de commencement. Mais Christ n'a pas de commencement. Il a troublé la tête des gens. Il dit avant que Moïse va, Momo va, n'a pas besoin. Ah, vous vous tenez du poids. C'est pas la haine, mais elle ne façon. Alléluia. Et après, il vont
pas là-bas. Alléluia. Mais il était. Alléluia. Voilà pourquoi au commencement de l'homme, il s'appelle Alpha. Pendant notre parcours, il reste Emmanuel. Et à la fin de notre parcours, il est Oméga. C'est très important, bien aimé. De la même manière que tu laisses Dieu opérer dans ta vie, sans lui donner des limites, et il va faire des choses incroyables. Il y a des gens qui ont donné la place à Jésus-Christ pour dire tout de moi, c'est lui. Aujourd'hui, quand tu le montres, tu n'as pas idée. Tu peux le traiter de franc-maçon, mais c'est parce que tu ne connais pas son secret. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne faites pas de Jésus-Christ une dimension fixée, mais laisse Jésus-Christ opérer dans la dimension qu'il veut faire de toi. Parce que si toi tu lui laisses donner une dimension dans ta vie, c'est mieux. Toi ne dis pas à Jésus-Christ qu'il est seulement capable de faire des choses. Parce que tout a été créé par lui. Pour lui, rien que pour lui. Et si tu le sais, ce matin, que l'Éternel des armées travaille avec toi sans limite. Il y a des gens dans la vie, ils montent de gloire en gloire. Tous les jours, sa vie ne fait que changer. Toi, tu te dis, est-ce que c'est un sorcier ou il a le ticoco? Il n'a pas le ticoco. Il a laissé sa vie entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur est le puissant, il est le maître. C'est-à-dire qu'il ne peut être comparé. Tu ne peux pas comparer Dieu. Et même David, quand il donne le témoignage passé, puisqu'il ne peut pas limiter Dieu, il donne le témoignage futur. Il a dit, le Dieu qui m'a sauvé dans la griffe du lion et dans la patte de l'ours, me sauvera aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas limité Christ qui l'a sauvé devant le lion et l'ours. Il est parti avec Christ encore loin. Pourquoi? Parce que David ne connaît ni la profondeur, ni la dimension de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui m'a sauvé, me sauvera aussi. Il est celui qui m'a sauvé dans le passé, me sauvera aussi dans le futur. Peu importe ce qui peut arriver, il va me sauver. Peu importe la situation qui peut venir, il a la solution. Voilà pourquoi mon cœur ne se trouble point. Je crois en Jésus-Christ et il est capable. Je déclare sur ta vie ce matin. De la même manière que tu t'es levé, que tout ce qui va t'embêter dans le futur trouve la solution maintenant. Afin que ton chemin soit libre. La Bible déclare que David a glorifié le Dieu qui a fait dans le passé. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi glorifié le Dieu qui fera dans le futur. J'annonce à quelqu'un ce matin que le Dieu qui fera dans le futur commence à faire maintenant. David n'a pas eu la victoire quand il a commencé à combattre Goliath. Mais il a eu la victoire quand il a déjà déclaré le futur de sa victoire. Je déclare sur toi, servant de Dieu, que ton futur ne sera plus bloqué. Parce que dès ce matin, lui qui connaît ta vie, il a déjà ouvert une porte. Et cette porte ne sera jamais fermée. Même si les sorciers qui ont fait des programmes pour bloquer cette porte dans le futur, ils n'ont plus d'accès. Parce que ce couloir ne sera pas visible devant les sorciers, mais sera invisible devant l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare sur toi, serviteur de Dieu, que ton futur est entre les mains de l'Éternel. Le Dieu qui t'a béni dans le passé va te bénir encore et encore dans le futur. Et personne ne verra le couleur de ta bénédiction. Parce que la bénédiction que tu as est sous le contrôle de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je déclare sur toi, ma fille. De la même manière que David a glorifié le Dieu qui a fait dans le passé. Et il a élevé le Dieu qui fera dans le futur. Que ton futur soit meilleur. Au nom de Jésus. Viens. Je déclare sur toi, servant de Dieu, que le Dieu qui t'a fait du bien dans le passé
serviteur de Dieu. Celui qui a fait de toi un homme, un monsieur dans le passé. Il est capable de faire de toi un grand encore dans le futur. Et de la même manière que je déclare pour toi la victoire du futur t'est déjà donnée. Au nom de Jésus, monte encore de gloire en gloire. Je déclare sur toi, papa, de la même manière que celui qui t'a pris de l'enseignement a fait de toi un homme grand dans ce pays, qu'il monte encore avec toi. Et ton futur n'aura plus d'obstacle, parce que le Seigneur est déjà au contrôle. Et que la grâce qui est le couloir spécial soit ton partage. Avance encore et sois élevé dans une dimension supérieure au nom de Jésus. Je déclare sur toi, fils, que de la même manière que le Dieu qui t'a gardé dans le passé t'élève encore dans le futur. À partir d'aujourd'hui, ton futur n'aura plus d'obstacle. Au nom de Jésus, Dieu est béni. Amen. Et si tu comprends ce Dieu, si tu lui donnes une place spéciale, la Bible dit, celui qui quittera sa femme et ses enfants pour moi. Est-ce que tu connais la dimension? Comme étant un être humain, pour moi, ça me suffit de le glorifier. Parce que bien aimé, ezala bato bazwa ngolu wana te bakela bango bambwa asu bakela bango bakoma banyamnyam nate soki ozokomprendre wanyam babeme bakolia yo wambwa baluba bakosasa yo nakosi babena. Mais regarde le privilège que Dieu t'accorde. Il a fait de toi un être humain. Et le jour de ta naissance, il y a aussi des enfants qui sont morts. Mais toi, il t'a gardé en vie. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu avais de spécial pour que ce bébé qui est à tes côtés puisse mourir de toi, tu allais rester? Qu'est-ce que tu avais fait en ce temps-là? Peut-être qu'aujourd'hui tu vas me dire, je sers l'Éternel, je sers l'Éternel. Il n'y a pas de souci. Merci. Mais Nathan Ozalaka bébé, tu servais qui? Gloire au Seigneur. Tu as servi qui quand tu es né? Alléluia. Il est vivant. Donc ça dit que si on peut te poser la question, frère, donne-moi une raison pour que tu puisses glorifier Jésus-Christ. Tu dis, Mobimanangai o ezaka Yesu. Réponse est sur Kakakola. Alléluia. Mobimananga ezaka. Quand Mobimananga ezaka Yesu, Yesu maintenant a reconnu yo Mobimanaye. Parce que Mobimananga ezaka Yesu, tu donnes l'accès à Jésus-Christ de faire de ton corps, ton âme, ton esprit ce qu'il veut. Or, la Bible déclare qu'il n'a pas de projet de malheur, mais il a des projets de paix pour ses enfants. Donc, quand tu dis Mobimananga Esaïes, les projets de paix commencent à être ton partage. Mais puisqu'il n'est pas un homme qui est inachevé, il achève toujours. Le projet deviendra réalité. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas. Il continue. La preuve en est, il a commencé le projet avec Moïse. Quand Moïse a failli, il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Voilà pourquoi dans la vie, pour ceux qui ont la grâce d'être demain serviteurs de Dieu, ne dis jamais que si c'est pas moi. Parce que la mission de Dieu, voilà pourquoi j'encourage mes jeunes frères pour dire, sœurs, frères,
tosalela eza. Soki naza te mosala mosala ya Tata. Parce que ce n'est pas moi le maître de ta vie. Le maître de ta vie, c'est Jésus-Christ. Moi aussi, tozo komi luka. La grâce que j'ai, c'est que j'ai le mandat. C'est tout. C'est seulement ça. Mais je ne peux pas me glorifier aussi pour ça, parce qu'à la minute où je pars, il faut aussi me laisser signer aussi le code. Il donnera le mandat à une autre personne. Et cette personne va continuer la mission. Alléluia. Christ est grand. Et donc, ne limite pas Christ dans ta vie. Si quelqu'un qui est mort pendant 4 jours et qui sentait mauvais, abandonne au pôle et qu'il déclare, et cette personne revient à la vie. Bien aimé, il y a des moments où quand tu lis la parole, ne lis pas, rentre dans la parole. C'est un monde, quand tu rentres à l'intérieur, au midi qui la taxe, dans le bima, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Et enfin, notre troisième point, c'est le transfert de son autorité auprès des croyants. Matthieu 10, le verset 1. Matthieu 10. Là, c'est à toi maintenant. Je ne sais pas si tu peux saisir cette opportunité. Matthieu 10, le verset 1. Matthieu 10, le verset 1. Nous rendons grâce à Dieu. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore pour la parole de Dieu? Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin. Jésus-Christ ne t'a pas seulement fait du bien en te créant et en faisant tout ce qu'il a fait dans ta vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans son amour, il a partagé son autorité avec les hommes. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a donné le pouvoir. Il a transmis le pouvoir. Il a donné, il a transmis le pouvoir auprès des disciples. Alléluia. Le mandat. Voilà pourquoi ce matin, par le pouvoir qui m'est conféré, en tant que serviteur de Dieu mandaté sur cette chaîne, je déclare sur ta vie que ce qui était mort trouve la vie. Ce qui était difficile devient facile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des gens malades dans cette salle, par le pouvoir qui m'est conféré, sous le mandat de Jésus-Christ qu'il m'a donné, je déclare sur toi que tu es guéri au nom de Jésus. Que l'autorité supérieure qui est le Saint-Esprit puisse accorder cette guérison au nom de Jésus. Christ n'a pas gardé ce pouvoir. Il n'a pas gardé son autorité seul. Mais la Bible dit qu'il a partagé ça avec les enfants de Dieu que nous sommes. Regardez l'immense amour de Jésus-Christ. L'autorité du Seigneur. Il a dit qu'il va partir. Mais il ne peut pas nous laisser comme ça. Il doit aussi nous laisser quelque chose. C'est
Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vivant dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, tu es vivant. Je déclare dans tous les domaines de ta vie, tu es vivant. S'il y avait une mort dans ta vie qui faisait que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu, aujourd'hui je déclare que tu es vivant. Au nom de Jésus, ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vivant. Tu es vivant. Et la gloire de Dieu est sur toi. 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 Tu es vivant. Oh, et Dieu, c'est vrai qu'on peut faire mon noyau. Et soit mon mot. Au nom de Jésus. Avant qu'on noyau, et soit mon mot. La gloire de Jésus. Tu es vivant, ma fille. Tu es vivant. Au nom de Jésus. Osaïa Kopika. Tu es vivant, mon frère. Au nom de Jésus. Tu es vivant. Dans tous les domaines de ta vie. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. La mort ne sera pas ton partage. Dans tous les domaines de ta vie. Tu es vivant. Tu es restauré. Au nom de Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Au nom de Jésus. Je restaure ta vie. Au nom de Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Je restaure ta vie. Au nom puissant et majestueux de Jésus-Christ de Nazareth. Christ t'a donné l'autorité, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si hier, les hommes ont plané avec ta vie, je vais dire à quelqu'un, sois fier d'être enfant de Dieu. J'ai parlé d'un fou qui vivait dans les cimetières. La Bible déclare toute personne qui rentrait dans les cimetières, tu es vivant au nom de Jésus. Il partait agresser toute personne qui rentrait dans le cimetière. Mais la Bible dit, il a vu un homme, ce homme qui n'était pas un homme. Et il a couru vers cet homme pour l'agresser. La Bible dit, quand il courait, il avait une autre pensée. Mais quand il est arrivé devant cet homme, le corps de cet homme, son âme et son esprit a reconnu que celui-là, c'est lui mon créateur. La Bible dit aussitôt, il s'est prosterné. Et après avoir fait ce geste, la Bible dit que les démons ont commencé à négocier avec Jésus-Christ. La bonne nouvelle chez toi, c'est que ton corps, ton âme et ton esprit appartiennent à Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous tes combats sont ses combats. Tes situations, c'est lui qui donnera la solution. Alléluia. De la même manière que je te parle ce matin, je vais te dire, s'il y avait un poids qui pesait sur ta vie, ce poids, aujourd'hui n'existe plus. Peu importe ce poids, je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit insiste de te dire, ne te culpabilise pas. Je reprends encore, ne te culpabilise pas. Même si c'est un péché que tu as eu à commettre, tu as demandé pardon, c'était fini. Ne te culpabilise pas. Christ ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que je suis conscient que tu as été pardonné. Je suis conscient que ta vie a changé. Je suis conscient que tu as été restauré ce matin. Je suis conscient que la gloire de Dieu est sur toi. Et si la gloire de Dieu est sur toi, qui peut te condamner? Bien-aimé, refuse les condamnations. Dis à partir d'aujourd'hui, je refuse toute condamnation des hommes. Quelles que soient les paroles, je
Bien-aimé, écoute, quand un enfant est né, pourquoi ma carte n'a pas monté le diable, c'est un menteur. Vous savez, il y a des gens qui, tout le temps, non, spirituellement, Motolunayo, et Zaka Mokamamana famille. Bien-aimé, tout acte qui se fait sur la terre, considère cet acte la chance au Yosomono. Quand Motolu est Katan, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien entre moi et leur malédiction. Il n'y a plus de lien entre moi et leur condamnation. Il n'y a plus de lien entre moi et les liens de la famille. Christ n'a pas demandé à cet homme-là quel est le démon. Qui est le démon qui t'emmène? Quel est le lien? C'est comme aujourd'hui, je vois beaucoup des hommes de Dieu qui posent des questions aux démons en disant tu es d'origine quoi? Je suis de Doumanga. Je l'ai suivi jusqu'ici. Ce n'est pas ça. Christ n'a pas besoin de tout ça. Tu es libre. Un point de vrai. Yes. Et quand tu parles, ne parle pas pour chercher l'origine du démon. Parce que tu vas faire quoi avec l'origine du démon? Qu'est-ce que tu feras avec l'origine de la condamnation? Tu feras quoi avec l'origine du lien de la famille? Tu n'as rien à voir avec ça. Parce que tu dois être